Mes parents ont toujours pris à la légère le fait de dire que je n'étais pas vraiment leur fille. J'ai décidé de leur rendre l'appareil, le jour même de leur anniversaire de mariage. Depuis toute petite, ils avaient cette blague qu'ils adoraient raconter devant tout le monde. Ils disaient que je ne pouvais pas être leur fille. Si on était au restaurant et que je commandais quelque chose de différent, ils disaient déjà au serveur que j'étais adoptée. Lors des événements scolaires, ils plaisantaient avec les autres parents en disant que l'hôpital avait sûrement échangé les bébés parce que je ne leur ressemblais pas du tout. Quand j'ai laissé tomber le foot pour le théâtre, ma mère disait: notre vraie fille aurait été une athlète. Mon père racontait à ses amis du golf que mon amour pour les livres était une preuve de plus que je ne pouvais pas être sa fille, parce qu'un enfant à lui n'aurait jamais troqué le sport contre la lecture. Pour eux, c'était du divertissement garanti. Quand j'avais 13 ans et que j'ai teint mes cheveux en noir, ils ont profité du repas de Thanksgiving pour annoncer à toute la famille que c'était bien la preuve que je ne faisais pas partie d'eux, parce que personne chez nous ne ferait un truc aussi étrange. Tout le monde rigolait. Quand j'ai décidé d'étudier les arts au lieu de faire une école de commerce comme ils voulaient, la blague a légèrement évolué. Ils disaient que l'hôpital leur devait un remboursement parce que quelque part il devait y avoir leur vraie fille, exactement comme ils l'avaient toujours imaginé. Ils disaient ça en face de moi pendant les dîners, à n'importe quel inconnu qui complimentait mes tableaux, même mon copain l'a entendu. D'ailleurs, il a rompu avec moi plus tard, disant que ma famille était trop cinglée et qu'il ne voulait pas gérer des parents qui méprisaient clairement leur propre fille. Mon grand frère, Juan, n'a jamais été la cible de ces blagues. C'était le fils parfait. Il jouait au foot, il a fait une école de commerce public, il s'est marié avec sa copine d'enfance, il a eu des enfants rapidement. Au mariage de Juan, le discours de mon père incluait même une phrase pour remercier le ciel d'avoir au moins eu un enfant dont ils étaient sûrs. Tout le monde a ri, sauf ma tante Diane, qui est venue me parler à part plus tard en me disant que tout ça, c'était du poison pur. Le summum a été quand j'ai gagné un prix national pour la sculpture, avec une dotation en argent et une expo dans une galerie. Mes parents sont venus à la cérémonie, et l'animateur leur a demandé à quel point ils étaient fiers. Ma mère a répondu: on ne sait toujours pas si elle est vraiment à nous, mais si c'est le cas, bien sûr qu'on est fiers. L'animateur est resté bouche bée, le public aussi. Mon père a enchaîné: eh oui, on attend toujours que ses vrais parents viennent la récupérer. Il riait comme si de rien n'était. C'est là que j'ai décidé, s'ils aiment tant plaisanter, je vais leur montrer comment on fait. Leurs 30 ans de mariage approchaient, avec une grande fête. Ils m'ont demandé de faire un discours, j'ai accepté sans hésiter. J'ai passé des semaines à me préparer. Pas pour écrire un discours, mais pour organiser tout autour. J'ai appelé tante Diane, demandé des photos de la famille avant ma naissance, trouvé des photos de ma mère où elle semblait être une autre femme. J'ai retrouvé un vieil annuaire de lycée de mon père, où il avait les yeux marrons, pas verts, comme il disait toujours que c'était typique dans la famille. J'ai édité quelques photos, rien de trop évident, juste assez pour que ça paraisse crédible. Le soir de la fête est arrivé, mes parents au centre de l'attention, enchaînant les blagues habituelles. Quelqu'un a complimenté leurs enfants, et ma mère a répondu: enfin, 1,5, parce que celle-là personne n'est trop sûr, en me désignant. C'était l'heure des discours. Johan a parlé en premier, très émouvant. Puis mon tour est venu. Je me suis levée et j'ai dit que je voulais parler d'un truc qui me dérangeait depuis longtemps. Tout le monde s'est tu. J'ai raconté les blagues que mes parents faisaient sur le fait que je n'étais pas leur fille, et j'ai dit que j'avais enfin compris pourquoi. Parce que c'était vrai, ils n'étaient pas mes parents biologiques. J'ai montré les photos, celle de ma mère différente avant ma naissance, l'annuaire de mon père, l'histoire des yeux. J'ai dit qu'aucun des deux n'avait de talent artistique, mais que ma vraie grand-mère, morte avant ma naissance, était peintre. J'ai expliqué que leurs blagues m'avaient rendue assez méfiante pour mener l'enquête. La salle était en silence total. Ma mère est devenue pâle, mon père a essayé d'intervenir, mais j'ai continué. J'ai dit que ça expliquait pourquoi on n'avait jamais eu de lien, pourquoi j'avais toujours senti une distance. C'est pour ça que c'était si facile pour eux de me traiter comme si j'étais la fille de personne, parce qu'au fond, ils le savaient. Je les ai remerciés de m'avoir élevée même sans lien de sang. J'ai dit que je comprenais pourquoi ils avaient toujours préféré Juan, et que je ne leur en voulais pas, parce que les liens du sang ça compte. J'ai expliqué que j'étais reconnaissante qu'ils ne m'aient pas abandonnée, malgré toute cette histoire. Ma mère s'est mise à pleurer, mon père s'est levé furieux en criant que c'était faux, que j'étais bien leur fille. Diane essayait de cacher un sourire. J'ai ouvert lentement une enveloppe. J'en ai sorti des feuilles blanches, que j'ai laissées tomber une à une au sol. Elles flottaient à mes pieds. Mes mains tremblaient, pendant que je les regardais, et que je lâchais, j'ai tout inventé. Les photos sont truquées. L'histoire des yeux c'est faux. La grand-mère artiste n'a jamais existé. Tout ça, chaque détail prouvé ici, a été imaginé par moi. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.